La réalité, c'est qu'on mesure mal aujourd'hui ces phénomènes-là. On les mesure de façon parcellaire. J'ai quelques chiffres à indiquer qui sont déjà parlants. 35 000 agressions de professionnels de santé remontées en 2021, 35 000. 12 000 actes d'incivilité remontés par les caisses d'allocation familiale en 2022, pour vous donner quelques exemples. Mais nous avons aujourd'hui une difficulté, j'y reviendrai, à bien mesurer. Et on peut être d'ores et déjà certain qu'il y a une forme de halo autour de ces chiffres-là sur les remontées qui sont effectives et effectuées. Ce qui est certain, quand on réunit les réseaux et les administrations, tout le monde fait le même constat. Il y a à la fois un enjeu sur le nombre d'agressions, mais il y a aussi un enjeu sur l'intensité des agressions que vivent les agents. D'ailleurs, j'ai décidé de bannir le mot incivilité de mon vocabulaire quand je parlais de ces sujets-là. Je me suis rendu compte à quel point il était parfois contre-productif. Ce n'est pas des incivilités que vivent les agents publics. Ce sont des menaces et des agressions. La réalité, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait se dire qu'on commençait par un dialogue un peu irrité, puis ça se terminait par des menaces. Aujourd'hui, tous les réseaux nous remontent le fait qu'on démarre plutôt par des menaces et parfois on va au pire à des agressions, à des coups ou parfois au drame que j'ai évoqué en introduisant. Et au fond, ça montre qu'il y a des causes exogènes et que les services publics voient un certain nombre de dérives de notre société. Derrière les cas dramatiques que j'ai mentionnés sont parfois des sujets de santé mentale. La professeure à Saint-Jean-de-Luz, ce n'était pas un cas de radicalisation, c'était un enjeu de santé mentale. Parfois, c'est le fait du terrorisme, de l'islamisme qui a touché nos agents publics, toutes les dérives de notre société qui déferlent. Et puis, il faut aussi avoir la lucidité de constater qu'il y a parfois des causes endogènes. Je le dis parce que c'est ce que nous remontent nos administrations. Parfois, des agents placés dans des situations de devoir appliquer des démarches administratives trop complexes, pas assez lisibles, d'être mis dans des mauvaises conditions, tout ça crée aussi un sentiment d'irritation qui peut ensuite arriver à l'agressivité. C'est le téléphone qui n'est pas décroché, c'est des temps d'attente très longs. Et quand on discute, notamment dans le secteur hospitalier, les agents publics nous le disent, parfois des patients qui ont attendu pendant 9 heures aux urgences, ben oui, ils sont dans des situations où l'agressivité vient plus vite. Et donc, ça montre à quel point il faut prendre ce sujet avec humilité, mais aussi se travailler sur toutes les causes, y compris les causes racines de notre propre complexité administrative, si on veut essayer de pouvoir progresser.